Voici les 5 étapes importantes à suivre pour activer votre pouvoir intérieur. Eh bien, vous avez bien entendu, tous nous avons une lumière en nous, tous nous avons un pouvoir en nous. Seulement que certaines personnes n'ont pas encore activé leur pouvoir intérieur. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vous donne les 5 étapes importantes à suivre pour activer votre pouvoir intérieur. La première étape, c'est quoi? C'est de vous reconnecter à votre silence intérieur. Vous devez savoir que le pouvoir naît dans le silence. Le pouvoir naît dans le flou. Le pouvoir naît dans la solitude. Donc, apprenez à être seul. Apprenez à pratiquer la solitude. Apprenez à être seul. Apprenez à vous déconnecter du monde extérieur, à vous déconnecter de votre entourage. C'est parfois important de rester seul dans sa chambre quelque part pour être en contact avec soi-même, pour être en contact avec la nature. C'est très important. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de cultiver la connaissance de soi. Oui, beaucoup de personnes ne se connaissent pas. C'est important d'accepter vos blessures intérieures, d'accepter vos qualités, vos défauts, mais surtout de travailler vos qualités, mais surtout aussi de vous guérir de vos blessures émotionnelles. Ça, c'est très important. La connaissance de soi, elle est la deuxième clé pour activer son pouvoir intérieur. Si vous ne vous connaissez pas, si vous ne savez même pas votre mission de vie, si vous ne savez même pas pour quel but vous êtes venu sur cette terre, vous êtes perdu. Vous allez mener une vie qui ne vous convient pas. Vous allez peut-être copier les autres et voilà. Et quand on copie les autres, on n'est jamais heureux, on tue la paix, on tue son bonheur. Donc la deuxième étape, c'est d'apprendre à se connaître. Troisième étape, c'est quoi? C'est de se libérer de cette croyance limitante. Vous ne pouvez pas aller de l'avant, vous ne pouvez pas activer votre pouvoir intérieur si vous avez des croyances limitantes, si vous avez des pensées limitantes. Même si nous tous nous savons très bien qu'en Afrique, souvent, il y a certaines personnes qui ont grandi dans certaines familles où on les a inculqué certaines fausses croyances, certaines fausses informations et qui ont conditionné leur réalité. C'est parfois important pour vous de prendre conscience de ces croyances limitantes et de les remplacer par des croyances positives. Ok, je ne sais pas de quelle croyance il s'agit, mais c'est à vous de faire une introspection sur vous et de détecter toutes ces croyances qui ne vous empêchent, ou du moins qui ne vous permettent pas d'évoluer, toutes ces croyances qui vous empêchent d'évoluer, toutes ces croyances qui vous empêchent de vraiment libérer votre potentiel et de les remplacer par des croyances positives. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape pour activer votre pouvoir intérieur, c'est quoi? C'est de renforcer votre discipline spirituelle. Vous devez avoir une discipline spirituelle. Moi-même qui vous parle, moi j'ai une discipline spirituelle. Ma discipline spirituelle, c'est que le matin quand je me lève, je fais quelques minutes d'activité sportive. Après, je médite, je prends une douche froide. Après, donc vous voyez, donc ça c'est justement un exemple. Je fais aussi des affirmations positives. Donc, la visualisation aussi matinale, je le fais. Donc vous aussi, vous pouvez créer votre propre routine matinale. Si vous voulez que je vous aide à créer cela, alors contactez-moi sur WhatsApp. Mon numéro se trouve dans le bio. Contactez-moi et là, je vais vous aider à créer votre routine spirituelle matinale à faire et qui va vous permettre de vraiment activer votre pouvoir intérieur. Donc la quatrième étape, c'est quoi? C'est de renforcer, c'est d'avoir une discipline spirituelle. Avant de continuer la vidéo, nous vous informons que nous avons créé une formation totalement gratuite sur la connaissance de soi. Donc si vous voulez apprendre à vous connaître, si vous voulez savoir quelle est votre mission de vie, pour quelle raison vous êtes venu sur cette terre afin de vivre une vie heureuse, alors je vous invite à taper Go en commentaire ou soit à écrire je veux la formation. Et là on fera plaisir de vous envoyer la formation en privé. Merci, on continue la vidéo. Cinquième étape pour terminer, c'est quoi? C'est d'agir avec foi et intention. Il faut comprendre que pour activer encore une fois le pouvoir intérieur, il faut être dans l'action. Tout ce que je viens de dire, si vous n'êtes pas dans l'action, si vous ne passez pas à l'action, il n'y aura aucun changement dans votre vie. Rien ne va se produire. Donc c'est important de vraiment se mettre en action, surtout avec foi. Il ne s'agit pas d'écouter le cerveau, parce que le cerveau a souvent tendance à capter les informations du monde extérieur, ce que vos parents vous ont dit, ce que la famille vous a dit, ce que l'entourage, l'école, l'église, le pasteur vous a dit. Le cerveau prend souvent ces informations pour faire votre réalité, ces informations pour vous obliger à prendre une direction qui n'est pas peut-être la bonne direction. Il faut faire confiance à votre âme, il faut faire confiance à votre intuition, à votre instinct. Je ferai peut-être une vidéo après pour vous montrer comment écouter la voix de son âme, la voix de l'intuition. Merci.